Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Arabes Brassica. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre spécial avec Inomalt. Inomalt, c'est une malterie québécoise pour les brasseries du Québec. Il est également pour les distilleries du Québec. Si vous avez des questions concernant votre malt québécois, faites à Bécancour, puis à Sherbrooke, contactez Inomalt à inomalt.ca ou envoyez un courriel à info@inomalt.ca pour avoir plus d'informations là-dessus. Comme vous savez, Ballon Mag, depuis presque un an, on travaille avec Inomal sur des entrevues à chaque semaine. Également, on a l'information de leur malt sur notre site. Puis également, à chaque mois, Inomalt invite les brasseries du Québec à découvrir Inomalt avec des rencontres, tout ça, découvrir l'usine, qu'est-ce qui se passe là-dessus. À chaque mois, vous pouvez vous abonner à Inomalt à l'infolette ou sur Ballon Mag pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, écoute, deuxième fois qu'on fait une entrevue avec Anthony Dupré d'une brasserie que vous connaissez tout le monde. C'est une gang avec qui qu'on travaille depuis un bout de temps déjà, le collectif Ensemble, excusez. Collectif Presque Ensemble, excuse-moi. Puis eux autres, bien sûr, comme vous savez, on a une section sur Ballon Mag où on fait des entrevues avec les membres du collectif Brassicole Ensemble. Puis Anthony, écoute, ça fait longtemps qu'on parle avec lui. C'est le coordonnateur de contrôle de qualité et production et brasseur en feu de la place. Et bien sûr, nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est vraiment discuter avec lui de comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, comment ça va avec brasser avec du malt québécois. Puis bien sûr, connaître un petit peu de comment ça va cette année avec eux autres. Anthony, comment ça va? Ça va super bien, Léo. Ça va très, très bien. Merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Bien, merci encore d'être avec nous autres encore. Est-ce que Yes. ton titre, c'est vraiment coordonnateur contrôle qualité production ou c'est Yes, vraiment sir. brasseur général, health? Non, c'est ça. C'est vraiment coordonnateur, contrôle qualité et production. La plupart, il y a beaucoup de gens qui me disent brasseur en chef, mais c'est vraiment, je fais le contrôle qualité, je fais la production, je fais les commandes, je fais pas mal tout. Bien, excellent. Avant de commencer l'entrevue, tout ça, je veux savoir comment ça va vous autres cette année. Écoute, vous avez plein de nouveaux produits qu'on ne peut pas en parler encore. Vous avez des nouveaux produits, vous avez plein d'affaires. Comment ça va? Comment ça va le brassage cette année? Comment ça va le côté, pas les ventes vraiment, mais tu sais, comment ça va avec toute la montée des prix, tout ça? Comment ça va comme uniquement côté brassage chez vous? Ben, je te dirais, tu sais, c'est un peu comme tout le monde dans le marché, c'est difficile un peu à gauche et à droite, mais avec les contrats qu'on a, avec la production de masse, avec tu sais, le modèle d'affaires qu'on a ici, d'avoir des contrats pour des grandes quantités de grains, de houblons, ces choses comme ça, on s'en sort bien. Le brassage, ça va bien. On trouve tout le temps des méthodes pour avoir des meilleurs rendements, des meilleurs contrôles. Fait que ça nous permet de un peu contrebalancer, si tu veux, la montée des prix pour être capable de continuer avec notre modèle d'affaires puis à bien s'en sortir malgré tout. Fait qu'à tous les jours, c'est travailler, on trouve des nouvelles innovations, on travaille des nouveaux partenaires, puis on s'améliore pour essayer d'avoir. Si les prix des ingrédients montent, ben nous, on trouve une façon que le prix de la bière reste le même, mais qu'on ait plus de bière à produire à chaque fois. Oh my God, ça c'est un combat que j'ai avec tout le monde que je parle. On s'en va dans parlons sur le journal Les Affaires Brassicoles. Puis à tout le monde, on parle de ça, du côté technique cette année, tu sais, comment développer ça. Beaucoup de monde qui veulent pas mal avouer devant le monde, mais beaucoup de monde utilise le AI, je sais, Ouais. pour pour les recettes, tout ça. Parce que le monde a fait un article là-dessus, puis Out of the Blue, ça a été l'article le plus lu, tu sais. Ben, le AI en ce moment, c'est un sujet chaud, fait qu'effectivement, c'est sûr, c'est très lu. Non, et puis le côté aussi pour les brassages, c'est le Ouais. brasser, tout ça. Est-ce que, côté technique, vous autres, est-ce que tu as trouvé des nouvelles techniques pour brasser, c'est garder des coups bas, tout ça? Est-ce que c'est bien sûr la documentation, je sais que tu lis beaucoup, tu parles avec beaucoup de monde, tout ça. Est-ce que cette année, le côté technique, c'est de plus en plus important, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe avec vous autres pour que vous gardez ces prix-là comme ça? Ben, dans le fond, on travaille beaucoup à tous les jours d'essayer des nouvelles méthodes qui arrivent un peu de partout. Tu sais, dernièrement, on a commencé à essayer de travailler avec des houblons liquides, Oui. avec Yakima, puis avec Hops Connect aussi, juste d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le rendement, utiliser moins de houblons. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la saturation des saveurs en termes de quantité de houblons. Fait OK. que, tu sais, voir si à un moment donné, c'est trop, tu sais. Si on diminue de moitié de houblon, est-ce que le goût est similaire? Est-ce qu'on garde le même pattern? Est-ce qu'on perd de la turbidité et tout? Fait qu'il y a certains endroits qu'on était capable de couper des quantités juste pour être capable de couper les coûts. On s'est rendu compte, tu sais, des recettes qui font, tu sais, avec des cantons, la même frais, Baldwin,
c'est des microbrasseries qui sont quand même vieilles, qui ont de l'âge, qui ont du vécu. Fait que les recettes sont tout le temps dues pour être un peu updatées, un peu retravaillées. Fait qu'il y a certaines recettes qu'il y a des houblons qui ont été diminués de quantité parce qu'on se rendait compte que c'était juste saturé, ça ne servait à rien, on perdait du volume pour rien. Fait que, en modifiant ces recettes-là, en modifiant nos méthodes, comment on fait nos flushs, en réutilisant des levures, en travaillant différemment les matières premières, on arrive à réduire les coûts, à augmenter nos rendements, puis à avoir all in all un produit qui est autant de qualité, mais qui est juste un peu moins cher pour nous à produire. Moi, la beauté avec toi, Anthony, c'est qu'on avait fait l'entrevue il y a très longtemps de ça. Je pense l'année passée. On avait discuté OK. vraiment. La beauté de toi avec ça, c'est que tu dois dealer avec 5 brasseries, penser différemment chacun, parce que chacun a Oui. sa couleur, tout ça. Puis la beauté, en plus, de réussir à que tout le monde garde son goût, sa couleur, comme on parle. Parce que j'ai goûté à vos bières, chacun est différent, il y a des affaires vraiment cool. Puis en même temps, mettre ça en place, vraiment, tu balances vraiment beaucoup de choses en même temps, tu sais. Ouais, ouais, c'est beaucoup d'ouvrages de tout le temps balancer les brasseurs à gauche et à droite. Mais tu sais, ça va bien. Les brasseurs, tout le temps, sont. Tu sais, ça risque qu'on est dans le monde de la bière, hein, Léo. Fait que le monde sont bien smart, sont tranquilles. Il n'y a personne qui est stressé là-dedans. Là. Être stressé, c'est pour les ventes et c'est pour le marketing. Nous autres, au brassage, là, ça va bien. On fait nos bières, on fait des bonnes bières, puis on travaille bien ensemble. Fait que quand c'est des nouvelles méthodes, je les présente aux brasseurs, puis all in all, une fois de temps en temps, ils viennent voir ici comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on aime ça. Puis c'est tout le temps travailler en collaboration avec eux pour être sûr que ça fonctionne. Fait que quand on modifie les recettes, c'est un à un. Quand on modifie les techniques, là, on en parle avec tout le monde en même temps parce que je ne peux pas travailler des techniques différentes avec tous les brasseurs différents. Ça n'aurait aucun sens de faire mes suivis par la suite. Est-ce que vous avez comme un cahier de charge et tout ça quand vous travaillez avec tout le monde, quand il y a des changements comme ça? Ouais, on a des cahiers de charges individuels pour chacune de nos recettes, de chacun de nos membres. Fait que, on a vraiment des barèmes précis à suivre. Quand on est en dehors des barèmes précis, c'est des courriels contrôle qualité pour être sûr que les releases et les approbations sont faites par le brasseur directement, par la micro. Ça, c'est, même si je suis coordonnateur contrôle qualité, si la densité finale d'une bière n'est pas conforme, c'est pas moi qui va l'approuver. Ça va être un échantillon envoyé au brasseur pour faire une approbation pour être sûr que ça correspond avec ce que le brasseur veut avoir. T'sais. Non, non, je sais que tu fais une grosse job. Comme on dit à tout le monde, écoutez le podcast qu'on a fait avec toi. On a vraiment parlé de tout ça. Il y a beaucoup de bon job. La beauté avec votre collectif à vous autres, c'est le fait que vous travaillez avec des produits biologiques. Vous travaillez avec des produits d'ici, tout ça. En parlant des nomades, tu sais, vous travaillez avec Inomal depuis longtemps. Est-ce que vous travaillez est-ce que vous travaillez avec les bières depuis comme ça? Pourquoi l'importance de travailler avec du malt québécois comme Inomalt? Puis qu'est-ce que ça aide avec avoir quelqu'un proche de chez vous pour faire ça? Ben, ce qui est le fun, c'est que, en partant, c'est qu'on utilise du grain qui représente notre identité. Tu sais, ça reste que le but, c'est de vouloir avoir des produits québécois pour les Québécois, faits par nous-mêmes. Tu sais, fait qu'on n'est pas juste transformé ici. Là, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre vouloir de prendre des produits qui viennent d'ici. Un des gros avantages, selon moi, de travailler avec Inomalt, c'est la proximité des gars. Genre, les deux propriétaires, puis les différents malteurs, puis les gens qui sont là, on a leur numéro de téléphone sur Speed Dial dans nos cellulaires. Là. C'est vraiment super facile de jaser avec eux autres. Ils sont disponibles, ils sont ouverts. S'il y a des enjeux, des situations, peu importe, sont tout le temps, sont super flexibles aussi avec les quantités, avec ce qu'on a besoin. Fait que ça enlève une complexité à nos opérations d'avoir ça. Quand, évidemment, on ne se le cachera pas, on en a des grains qui viennent d'autre part, là, de l'Europe et tout. Eux autres, quand il y a une pénurie, on est fait, il faut qu'on prenne des substitutions, il faut qu'on travaille. On est mal pris, mais pas avec les grains chez Inomal spécifiquement. C'est une disponibilité et une flexibilité avec les gaillons qui est unparalleled. Ça va super bien. Puis c'est vraiment un avantage pour tout brasseur de travailler avec ce genre de produit-là. Puis, bien sûr, le côté, qu'est-ce que vous utilisez comme Inomalt? Est-ce que vous utilisez tous les grains qu'ils ont ou seulement il y a Alors, certains grains qui utilisent plus que d'autres? on utilise beaucoup le Pils moderne, le blé rouge. Hein? On utilise le Pale. On a du M2 aussi qu'on utilise pour certaines de nos bières. Fait que de leurs produits, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qu'on n'utilise pas. Les autres, on les commande. En ce moment, mettons, pour le collectif au complet, le Pale de Inomal, c'est le grain qu'on utilise le plus. Nice. Ouais, c'est le grain qu'on utilise plus, fait qu'on le commande en tote bag directement d'1 tonne en arrière. Fait que c'est celui qu'on utilise vraiment la plus grande quantité. Mais ouais, fait qu'on utilise une bonne majorité de leurs produits. Excellent. Tu sais, il y a beaucoup de monde avec qui je parle souvent tu sais, qui veut utiliser des produits québécois, tu sais, puis le côté, c'est comme d'aller vers, disons, qu'est-ce qui a rapport avec les Canadiens, les Québécois, les Américains, tout ça. Est-ce que vous autres collectifs, depuis le début, vous travaillez avec des produits ici? Ça a été
c'était moins difficile de faire le mouvement de changer ça. C'est quoi le conseil que tu peux donner à les brasseurs pour qu'ils veulent changer, tu sais, vers du malt d'ici? Parce que, tu sais, changer le malt, des fois, il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup de difficultés à l'analyse de ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, toi qui travailles avec 5 brasseries différentes, tu sais, la mise en place de travailler avec du malt d'Inomalt ou travailler avec du malt québécois? Faites-le. C'est ça le conseil. Faites-le. Là, Juste faites-le. Les grains québécois sont aussi bons, sinon mieux, que la plupart des grains canadiens qu'on peut recevoir. C'est des contrôles qualité qui sont robustes. C'est des gens qui sont robustes aussi pour la production. Il y a juste il y a juste des avantages à switcher pour les grains québécois. De part et d'autre, oui, le grain canadien en grande quantité peut peut-être être un peu moins cher, mais le changement de prix va être pallié par la transparence de la qualité, la disponibilité du produit, puis juste la proximité aussi de ça en général. Puis ça vient aussi avec tout le côté marketing de la chose. Pouvoir dire à tes clients que tous tes produits sont locaux, 100% québécois, ça a une valeur inestimable pour le consommateur, là. Mais en plus, vous autres, votre philosophie à vous autres, d'avoir des affaires locales, tu sais. Chaque bière que vous avez, tout ça, je sais que c'est important. Est-ce que le monde est prêt à payer pour du local? Parce que c'est la question, tu sais, on est en train de créer les tendances. Cette année, nous autres, c'est les tendances locales, tout ça. Tu sais, le monde veut du local, mais est-ce que le monde sont prêts à payer pour avoir de plus en plus, tu sais, 85% de local, 100% de local? Est-ce que tu vois que le monde sont prêts pour ça? Moi, je pense que oui. Pour vrai, je pense que oui. Là, de plus en plus, nous-mêmes, dans nos boîtes courriel, on se le fait demander si on est certifié avec Aliments du Québec. On s'en fait parler dans des événements aussi. Tu sais, c'est sûr que avec Baldwin spécifiquement, on est beaucoup dans le domaine des arts à Montréal. On est très fort là-dedans. Fait que ça, il y a beaucoup de petit côté souverainiste qui est important généralement dans ce milieu-là. Fait que oui, on se le fait demander. Le biologique, est-ce qu'on pense qu'on veut étendre ça? L'aliment du Québec, est-ce qu'on pense qu'on veut étendre ça? Justement, en ce moment, on est en train de travailler pour certifier tous nos produits officiellement à Aliments du Québec. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail en arrière-plan, puis il y a un plus-value définitivement. Puis je pense que les gens du Québec sont prêts à payer un peu plus pour avoir un produit qui est fait sur le Québec. Surtout avec toutes les histoires de tarifs douaniers récentes. Puis tout, le monde ils sont prêts à payer local pour encourager les business locales. OK, OK, c'est OK. C'est comme je dis, nous autres, c'est les tendances qu'on voit depuis longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de mots qui ont essayé de faire des bières locales, ça n'a pas fonctionné vraiment bien. Mais vous autres, vous avez une bonne production, une bonne qualité, tout ça. Question il y a des lecteurs qui m'ont demandé une question depuis quand il y a ceux qui se font entrevue avec toi. C'est quand les collabos entre vous autres? Oh my God, tu ne sais pas comment moi je me fais demander là-dessus. Beaucoup de questions là-dessus. C'est un petit BG Bowling, un petit affaire Canton Bowling, tout ça. Ben écoute, si tu savais, moi, c'est juste, je veux en faire moi aussi, c'est quelque chose que je veux faire. Mais tu sais, en même temps, notre modèle d'affaires il est vraiment beaucoup basé sur les épiceries, puis tu sais, avec les planogrammes, puis être vraiment tout installé en épicerie. Fait que les collaborations avec la quantité de bière qu'on fait, c'est dur de rentrer ça comme des one-shots en épicerie. Fait que ça fait pas. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement dans le concept du modèle d'affaires du collectif, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je veux beaucoup pousser. Limite faire des plus petits volumes, aller louer d'autres brasseries s'il faut pour aller faire des collabos entre nous. Mais en même temps, que ce soit écrit sur la canette ou non, d'une façon ou d'une autre, on travaille tout en collaboration avec les autres. Chaque brasseur, même moi, quand j'ai des questions, tu sais, on a beau dire que je suis bon ou que whatever, je ne suis pas omniscient non plus. Fait que quand j'ai des questions, des interrogations, les autres brasseurs sont là pour moi, que ce soit avec Brasserie Générale, que ce soit Eric chez La Même Frais. Les gars, les autres brasseurs sont présents, puis on collabore tous ensemble, même si on ne l'écrit pas sur les canettes. On est tous là, un pour l'autre, on s'aide, puis les différents micros sont un peu, d'une manière ou d'une autre, sont toutes intertwined une avec l'autre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, tu sais, dans pas long? Est-ce que vous avez des projets pour nous en parler? Vous avez des affaires qui s'en viennent? Tu sais, on est à Halloween, puis Noël qui s'en vient dans pas long. Comme je dis, il y a d'autres. On est déjà en 2026. Est-ce qu'il y a des prêts à boire que ça vous tente de faire? Est-ce qu'il y a des affaires weird qui vous tentent, tu sais? Des houblonnés, des affaires comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'en vient pour vous autres? Ben là, les houblonnés, les prêts à boire, ça, c'est pas un projet, en tout cas pas un projet auquel moi j'ai entendu parler du collectif présentement. Je sais que pour Baldwin, on a une nouveauté qui arrive bientôt, une nouveauté qui s'appelle Paille, qui est une IPA de blé qui s'en vient dans pas long. Fait que ça, j'ai fini de la développer il y a quelques semaines. Très satisfait du produit. Fait qu'on va bientôt, on la brasse la semaine prochaine. Fait qu'on est bien heureux de ça.
Il y a du sans-alcool aussi qui s'en vient encore. On avait avec des cantons, on avait la pique de l'ours sans alcool. Là, il y en a 2 nouvelles qui vont arriver bientôt aussi. Ça, je ne les annoncerai pas tout de suite, mais il y en a 2 nouvelles qui sont en travail qui s'en viennent pour venir compléter la gamme de sans-alcool. Des nouveautés aussi, évidemment, de la bière pour 2026. Je sais qu'on a peut-être un petit peu de basse alcool, là, la série légère, une autre petite nouveauté qui devrait s'en venir là-dedans. Parce que je veux pas, on le sait toi et moi, Léo, le sans-alcool, le bas en alcool, ça vend, hein, ça vend. C'est impressionnant, man. Fait que c'est là que ça s'en va pour l'instant. Mais à part ça, dans la brasserie, on a toujours des projets d'optimisation qui sont là. On est en discussion avec plusieurs partenaires à gauche et à droite pour essayer de faire des choses. Un des projets que moi, j'essaie de pousser le plus possible parce que ça me tient à cœur, c'est d'essayer de recapturer le CO2 qu'on fait pendant la fermentation. OK. Fait qu'on a des partenaires pour installer peut-être des barboteurs, des filtres à CO2 pour être capable de réutiliser le CO2 qu'on fermente pour refaire les bières après, cleaner ça, le mettre sous pression, puis pouvoir faire mes BBT, mes cuves de maturation, réutiliser le CO2 au lieu de tout le temps. Je trouve ça illogique de dire que la fermentation produit du CO2, puis après ça, j'achète du CO2 en vrac pour faire mettre des bulles dans mes canettes. Dans ma tête, il y a un côté illogique à ça. Fait que je travaille là-dessus pour essayer d'avoir des subventions, pour essayer de faire avancer ce genre de projet-là. Fait que le gros des projets, là, c'est les 2-3 nouveautés qui s'en viennent, puis d'essayer d'améliorer mes techniques en arrière avec des meilleurs équipements, puis peut-être des innovations si on est capable de faire avancer les choses. Excellent. Une dernière question. Comment tu fais, toi, pour ton mindset de brasseur pour aller dans le sans-alcool ou dans le bas de l'alcool, tu sais? J'ai fait une entrevue avec la gang de Nibro il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, il m'a dit que ça a pris 3 ans pour faire comment ça s'appelle ça? La petite maudite. La petite maudite. Ça fait 3 ans, eux autres. J'ai Ouais. parlé avec eux autres, avec Martin, tu sais. Puis Martin, il n'était pas là, puis il m'a parlé de ça. Tu sais, il me disait, c'est pour que le goût soit pareil, que le monde n'ait pas peur de ça. Ouais. C'est beaucoup de travail. Tu sais, comment tu te mindset, toi, pour que tu as une bière qui est bonne, le monde aime ça, puis l'amener à bas alcool, puis garder son goût, garder, tu sais, que le monde n'ait pas peur. Parce que moi, j'avais dit dans l'entrevue, moi, quand ils m'ont envoyé la caisse de la petite maudite, j'avais dit, ah non, 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 shit, ça ne marche pas que je l'ai goûté. J'ai fait comme, oh, OK, ils ont réussi. C'est là que j'ai su que ça a pris 3 ans. Comment, dans ton mindset, comment tu fonctionnes pour garder tout ça, puis mettre en place de la technique pour ça? Ben, c'est beaucoup de recherche et développement, c'est sûr. C'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est beaucoup de travail. Moi, le premier mindset que j'ai, c'est que je pense pas que personnellement, pour la brasserie, pour Baldwin, d'essayer de faire une bière qui existe déjà puis la descendre en alcool, je pense pas que c'est nécessairement le meilleur chemin. C'est un chemin qui est difficile et qui est risqué de se planter. Par exemple, la petite maudite, si les produits ne se ressemblaient pas autant, ça aurait pu être un problème, là. Mais comme la petite maudite est vraiment, vraiment bien développée, comme tu as dit, ça leur a pris 3 ans. Elle est excellente. Elle ressemble à la maudite en termes de goût, en termes de tête. Elle est bonne, mais elle est juste basse en alcool. Elle est délicieuse. Moi, je préfère faire des nouveaux produits qui sont bas en alcool. Fait que c'est ça, c'est de la recherche, c'est des essais-erreurs. C'est essayer de trouver une façon simple et efficace. En même temps, faire une bière, c'est pas compliqué. Là, c'est pas dur de faire de la bière, c'est faire de la bonne bière qui est difficile. Puis c'est ça qu'il faut que tu travailles, il faut que tu checkes ce qui se passe sur le marché, tu testes des produits, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si je veux développer une bière basse en alcool, bien, je vais aller en acheter sur le marché, je vais les goûter, je vais voir ce qui marche pas pour moi, en tout cas pour mon goût. Puis après ça, bien, c'est de prendre mon système de brasse, de petit brasseur maison que j'ai ici, de faire des tests, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis, vu que c'est j'ai un petit système de 50 litres ici, fait que je peux go wild, je peux faire des affaires vraiment bizarres juste pour voir si ça va peut-être donner quelque chose qui fonctionnerait. Fait que c'est là qu'on s'enligne tranquillement pour. Le marché est là, fait qu'il faut qu'on apprenne à le travailler. Ben, excellent. Ben, écoute, Anthony, merci beaucoup de ton temps. Je sais que tu es très occupé comme toujours, que je sais que tu pars en voyage dans pas long. Oui. Merci encore pour ton temps, Anthony. Bien sûr, si on a des questions, on vous envoie une question à vous autres. Puis, bien sûr, à tout le monde, écoutez notre série, excuse-moi, sur le Baron Mag avec vous autres. Plein de choses intéressantes à voir. Puis, il y a deux autres entrevues qui s'en viennent. Mais merci beaucoup. Hein? Merci, Léo. Bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté le spécial Inomalt avec Baron Mag. Bien sûr, si vous avez des questions pour Inomalt, contactez Inomalt à info@inomalt.ca ou inomalt.ca pour découvrir les nouvelles maltes qui existent. Ils sont là pour vous aider pour avoir des bières faites avec du malt québécois ou bien sûr la distillerie. Les affaires brassicoles, le journal s'en vient dans pas long, dans même pas 3 semaines. On est en print, on travaille là-dessus. Et bien sûr, abonnez-vous à notre infolette parce qu'on veut sortir de Facebook un jour. C'est ça notre but à nous autres.
So, si vous avez des questions, leonardo@barnamac.com, puis merci et à la prochaine.